Quel que soit le sujet, mais encore plus quand on parle de sujets aussi sensibles que l'esclavage et que les actes qu'ont commis la France, ça fait partie de notre histoire, il faut le reconnaître, mais il ne va pas non plus s'auto-flageller. Comprendre cette histoire pour aller de l'avant. Pour aborder cette histoire commune qu'est l'histoire de l'esclavage aux Antilles et mieux la comprendre sans juger l'histoire, à Paris, une fondation pour la mémoire de l'esclavage a été créée sous la présidence d'Emmanuel Macron. L'enjeu majeur de cette fondation est de transmettre la connaissance de l'histoire de l'esclavage et de reconnaître publiquement l'apport des Afro-descendants à la France. Chaque année, une journée est dédiée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais cette année 2021, les célébrations prennent une autre forme. Dans un premier temps, par le lancement du mois des mémoires au mois de mai, et cette année marque également la célébration des 20 ans de la loi dite Taubira. La France s'est mise en accord avec ses valeurs, en qualifiant il y a 20 ans l'esclavage officiel de crime contre l'humanité. Il faut donc combattre la pire des séquelles de cet esclavage officiel, le racisme. C'est ce que fait Judith avec son fils. Elle est ici, à la porte de la Villette à Paris, à l'exposition du bicentenaire de la mort de Napoléon. Ce général, cet empereur qui eut l'idée de rétablir l'esclavage en 1802 dans les colonies. Controversée ou pas, l'histoire de France doit être sue, exposée, célébrée pour que les très jeunes sachent et maîtrisent toute leur histoire. Je pense que c'est très important de comprendre le passé pour mieux se positionner par rapport au futur, pour comprendre ce qu'est aujourd'hui le monde. Mais vous êtes accompagnée de votre petit garçon. Pourquoi vous l'avez emmené ? Il me semblait intéressant. Comme effectivement je ne suis pas forcément de Paris, il me semblait intéressant en venant passer le week-end à Paris de pouvoir lui faire voir une exposition qui pouvait à la fois mêler l'histoire de notre pays, mais également de le sensibiliser à l'art au travers des sculptures, des peintures, des costumes, des représentations, pour également le sensibiliser à ce qu'était notre pays il y a des centaines d'années en arrière. Autour de Paris, des communes, des départements et des régions ont organisé des cérémonies, des remises de prix, des concours et des événements pour la mémoire de l'esclavage. L'objectif de la FME, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, est de faire de ce mois des mémoires un rendez-vous annuel, national, républicain et populaire dans la ville lumière.